100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. « 100% Sarthe sur le club des ambassadeurs de la Sarthe jusqu'à 13h. Jean-Christophe K prendra le relais à 11h. On parle des atouts évidemment de notre département avec Véronique Rivron, vice-présidente du conseil départemental et de Sarthe Développement, Stéphane Galibert, le président du MEDEF, Vincent Tournat qui est chercheur au LOM, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, Didier Chauvin qui travaille dans la recherche atomique, qui est sartois expatrié en Allemagne, et François Engoulevent, chercheur, enseignant à licence et marin. Didier Chauvin, pendant le sujet sur Écovivre, Habitat et puis pendant la publicité, je vous ai entendu parler avec Véronique Rivron, ça échange beaucoup ce matin, évidemment autour du département, sur l'image que peut avoir la France à l'étranger. Vous êtes en Allemagne, quelle image a la France justement, et puis après plus précisément peut-être le département, mais on a une image très positive, hein, on le voit malheureusement avec les attentats de la semaine dernière. Mais j'ai eu des témoignages de sympathie énormément de collègues allemands qui sont venus dans mon bureau dès le lundi matin pour toucher à la France. C'est toucher à des symboles de liberté, de bon goût. On a une image qu'on n'imagine pas à l'étranger qui est formidable. Je veux dire, donc, on parle beaucoup de la qualité allemande, de l'innovation allemande. En France aussi, la preuve, vous êtes chercheur français. On va se poser pourquoi est-ce qu'on fait appel à des ingénieurs français pour aller fabriquer une machine aussi complexe en Allemagne. C'est que le savoir-faire, l'ingénierie française est reconnue, l'ingénierie sartoise est reconnue, puisque j'ai fait mes armes en Sarthe, donc il n'y a aucun complexe à avoir. Je pense qu'il y a vraiment... c'est peut-être une histoire de communication, peut-être on ne se valorise pas assez en tant que Français. On n'a pas peut-être une image assez forte de nous-mêmes, alors qu'elle est très bonne à l'étranger, c'est le paradoxe. Hein. Vous faites partie justement des gens qui parlaient de la Sarthe, qui représentaient en tout cas le département à l'étranger. J'aimerais, Vincent, avec vous, qu'on parle de Clément Lagarrigue, qui fait partie du LOM, qui a mené ses études au LOM. Alors c'est un étudiant qui a commencé ses études en acoustique à l'Université du Maine il y a maintenant une dizaine d'années à peu près, et il a effectué un doctorat, une thèse de doctorat au LOM, effectivement, sous ma direction et celle d'un collègue, Jean-Philippe Groby. Suite à sa thèse, son doctorat, les travaux qu'il a menés dans sa thèse, il a souhaité créer son entreprise. Ouais, et alors, il a été primé à Sarthe Me-up. Oui. Ensuite, il a eu son doctorat et il crée son entreprise et il reste en Sarthe. Effectivement, oui. C'est là pour lui, je pense, c'était assez naturel de rester là. C'était là où ça pouvait se faire. C'est là où ça pouvait se faire. La qualité de vie est bien. On l'a certainement aussi aidé, peut-être avec certains dispositifs. C'est important quand même de mettre en avant toutes ces personnes. François Engoulevent, on parlait aussi du Campus Day. C'était hier, pour ceux qui nous regardent en direct. Oui. Alice Mans, ça consistait en quoi le Campus Day ? Alors, ça consiste à mettre d'abord à faire connaître l'ISMAN auprès du monde des entreprises, à créer ce lien avec les entreprises, le lien école-entreprise qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, sur la journée, on invite un certain nombre d'entreprises à venir. Pendant la matinée, elles présentent leur métier en termes d'ingénierie, donc face à un public. Alors, nous, on est là, mais en tant que personne, mais surtout les étudiants qui sont concernés, qui sont intéressés. Et l'après-midi, il y a des possibilités d'échange en tête-à-tête entre ces entreprises et les étudiants pour parler de stages, pour parler de futurs emplois, etc. Et on a accueilli... je ne sais plus exactement, 12-15 entreprises, alors sartoises certaines, ACI par exemple, anciennement, Renault, voilà. Mais la RNUR de tout le territoire français, y compris Europe. Sonaca qui est en Belgique, travaille dans l'aéronautique en Belgique, est venu, des entreprises de Toulouse, Sogeti sont venus, des entreprises. Donc c'est l'informatique, Sogeti qui travaille. Oui, alors informatique, PLM, gestion de données techniques, gestion de cycle de vie de produits, etc. Des entreprises parisiennes sont venues, des entreprises d'un peu partout, sont venues présenter leur métier, et créer du lien avec nous. Donc ça permet de... Alors effectivement, c'est l'histoire d'hommes qui démarre, ça permet aux entreprises de faire connaître leurs problématiques. Et nous, peut-être que dans nos domaines de compétences, on peut y répondre. On va initier un programme de collaboration, un programme de recherche qui peut déboucher à terme sur
toujours pareil du développement économique et de l'emploi. Et dans lequel on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire les entreprises sont gagnantes parce qu'elles gagnent en valeur ajoutée, en part de marché. Nous, on est gagnants parce qu'on gagne encore en compétences, en crédibilité, etc. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus sur ce plateau. Vous avez bien vu la nécessité aussi d'être ensemble pour promouvoir ensemble le département et les atouts de la Sarthe. François Goulevent, merci beaucoup pour l'excellence. Didier Chauvin, bon retour en Allemagne. Vous repartez quand ? Demain soir. Donc, demain soir. Comme quoi on peut aussi... Bon. Vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Et on attend avec impatience votre projet. On n'a pas eu le temps on a beaucoup de choses à dire, mais sur le... Alors attendez, je vais reprendre mes notes, même si je vais me faire... Le Wendelstein 7X, voilà. Et c'était l'Erator, c'est ça, c'était un accélérateur. C'est la machine que vous construisez, ça. Exactement. Exactement. Voilà. On en aura l'occasion de toute façon d'en reparler, évidemment. Vincent Tournat pour le LOM, merci également d'être venu. Stéphane Galibert pour le MEDEF et les entreprises sartoises. Merci à vous, évidemment, d'être venu aussi sur ce plateau. Véronique Rivron, vous revenez quand vous le souhaitez. Bien entendu, sur le plateau de 100% Sarthe et d'LMTV, on va continuer de parler des acteurs économiques. Je vois Bruno Vandestick qui est juste derrière la caméra. On va le recevoir d'ici quelques minutes avec notamment Samuel Chevalier, Franck Arfuso et puis l'INVU. On va continuer de parler du département en attendant un sujet que nous avons réalisé sur la menuiserie et avec notamment Pascal Joubert. À tout de suite. Nous sommes à Parigny-l'Évêque et ce que vous découvrez là sur l'image nous vient de Nantes, plus précisément. Pascal Joubert, ça vient de... Musée des Beaux-Arts de Nantes, que nous restaurons actuellement. Très bien. Je vous présente Pascal Joubert, ambassadeur de la Sarthe et directeur des menuiseries Bourgneuf depuis quelques années. Depuis 2006, oui, date de la reprise, 1er juillet 2006. Bien. Vous êtes un Sartois pur jus ? Absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en 50 ans, j'ai fait 25 km. Je suis né à Parigny-le-Paulin et je suis aujourd'hui installé à Parigny-l'Évêque. Voilà. En effet. Alors, deux mots sur votre parcours. On expliquera aussi pourquoi aujourd'hui vous êtes ambassadeur, bien évidemment. Des études au Mans et dans la région. Oui, je suis un local. J'ai commencé mes études au Mans. J'ai poursuivi sur Angers. Je les ai terminées sur Nantes. Et ensuite, j'ai cherché à revenir effectivement en local. Vous avez été contrôleur de gestion pendant 18 ans pour un grand groupe, on va dire, on va faire simple, évidemment, pas loin d'ici à Châles. Absolument, je suis rentré dans le groupe, en fait c'était Péchinet à l'époque, donc je suis resté 18 ans en étant contrôleur de gestion et j'étais donc directeur de 3 sites industriels fin 2005 au moment où je suis parti. Et là, c'était à peu près la quarantaine. Vous vous êtes dit, bon, il faut que je fasse quelque chose d'autre de ma vie ? Absolument. Alors, ce qu'on a l'habitude de dire, on ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. Il s'est trouvé des opportunités. J'avais rencontré des gens qui m'ont fait confiance. Je me suis dit, j'avais une expérience intéressante. Pourquoi pas reprendre une entreprise dans la Sarthe. Et vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a tout de suite tilté ? Absolument. On m'a mis en relation avec M. Bourgneuf, une entreprise que je ne connaissais absolument pas et qui pourtant était à quelques kilomètres de chez moi. Et voilà, on a conclu, on a fait cette transmission. Et depuis, vous avez sérieusement fait évoluer l'entreprise, puisque il y avait combien ? 30 personnes, 40 personnes à l'époque ? J'ai repris avec 40 personnes, ça faisait 3 millions. Cette année, on clôture à 9,5 millions. On est 63 personnes. On est présent avec une agence sur Paris, une sur Bordeaux. On intervient sur Lyon. Et là, dernièrement, on est même interrogé pour un hôtel de luxe sur Londres. Ah oui, alors ça, c'est un peu votre spécialité. Vous avez fait le Ritz dans votre domaine, donc les menuiseries, on est bien d'accord. Et le Crillon. Actuellement, nous terminons le Ritz Place Vendôme. Nous sommes sur le Crillon Place de la Concorde. On a fait donc le Musée des Beaux-Arts de Nantes. On est également sur le Tribunal d'Angers. Donc effectivement, de belles références. Bon. Si vous êtes ambassadeur, c'est parce que vous avez aussi quelques responsabilités au niveau départemental. Alors dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence, chez Initiative Sarthe. Absolument. Je suis rentré à l'époque au niveau de Carrefour Entreprise. Aujourd'hui, Initiative Sarthe. J'en suis vice-président. J'ai voulu rendre un petit peu ce qu'on m'avait offert parce qu'on m'a aidé pour l'installation et la reprise et la transmission de cette entreprise. Donc je travaille au niveau d'Initiative. Et puis je suis également le président du club Agora. Qui concerne l'ensemble, une trentaine d'entreprises aujourd'hui au niveau de notre collectivité. Pascal Joubert, on va parler ambassade. Maintenant, vous êtes ambassadeur officiellement de la Sarthe. Pour vous, c'est quoi ce rôle et pourquoi vous l'avez accepté ? Je l'ai accepté parce que d'abord, je suis fier d'être sartois.
qu'on a toutes les raisons d'être fiers. Il y a de nombreuses belles entreprises en Sarthe et c'est dans le même état d'esprit que le Club Agora. On essaie de mettre en relation des gens qui ont des entreprises qui sont intéressantes. On a souvent l'habitude, malheureusement, d'aller chercher ailleurs ce qu'on a à côté de chez nous. Donc c'est peut-être bien d'abord de faire vivre notre territoire. Alors, question traditionnelle maintenant pour Pascal Joubert des menuiseries Bourgneuf. Et pour terminer cet entretien, qu'est-ce que, d'après vous, il y a de plus remarquable en Sarthe? Ou en quoi la Sarthe est remarquable? La Sarthe, comme beaucoup de territoires, est remarquable. Mais nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà des belles personnalités en Sarthe. Qu'elles soient, je dirais, dans le monde de l'industrie, volée, dans le monde politique aussi, on en connaît. Donc, on a les 24 heures du Mans, on a plein de choses qui peuvent faire de notre territoire quelque chose d'intéressant, qui peut intéresser les entreprises, qui peut intéresser toute personne. Enfin, on ne doit pas avoir honte de notre territoire, bien au contraire, et le valoriser. Merci Pascal Joubert. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.